déchus lors de cette, finale du, Spring Split, donc forcément, c'est pas rien et c'est d'ailleurs eux qui vont avoir, l'honneur de faire le first pick dans dans ce match avec un premier ban qui va pour un Warwick et on répond avec un ban Jarvan. Et en vrai, j'aime Ouais. bien ce ban Jarvan. C'est pas forcément un des picks qu'on voit le plus chez AFD, mais Ah, comme on sait je que c'est vais une équipe qui pouvoir me fight reposer. beaucoup, qui aime fight, qui aime engage, qui aime avoir la priorité, un Jarvan, c'est un pick important. On le retire, on le veut pas, on veut pas leur laisser et je trouve ça pas mal. Ouais, pique très fort avec la Shojin maintenant qui était bien revenu, qui permet de faire des ganks et donc on l'a dit, mettre des pressions de lane très très tôt dans la partie, dicter un petit peu le jeu. Ban Warwick, ban Ivern aussi, hein, les match-up un peu Ivern qui étaient très très forts en double support un petit peu pour accompagner un gros mid laner. Nautilus retiré, le Xerath toujours hein, qui pose problème, qui est retiré souvent dans les parties. On verra un petit peu vers quoi se dirigent ces équipes. Attention à FD, vous le savez, grosse équipe hein, bien sûr de la Ligue Corpo. Madar Alex, un gros requin bien sûr, le jungler, Roi Boulette, l'incontournable, Aekris et Atom du coup en AD carry. Pas de ban trop AD pour le moment, Nox, il y aura pas mal de possibilités. Poppy de retirer, donc voilà, l'anti-dash on veut pas. Poppy qui peut gêner et on a eu un petit souci dans la draft. On va revenir sûrement sur nous. Petit draft qui a été cancel, pas de souci. J'espère que ça va et que c'était juste un petit miss au Ouais, je niveau pense des que c'est un petit clics. peu c'est juste ça. On va revenir très, très vite normalement, et on aura le retour de la draft, tel qu'il était. C'est-à-dire que théoriquement, à moins que la régie me dise: «Non, non, non, pas du tout». Normalement, ils vont pas changer leur pick, ils vont pas changer leur ban, ils sont censés faire tout pareil, hem, pour revenir au stade de Du first pick, quoi. Enfin, les ouais, trois c'est bans ça, étaient là où faits on y de était, chaque quoi. côté, quasiment. Ouais, ouais, effectivement. Comment tu penses qu'AFD va. Justement, SNCF doit jouer un peu comment? Parce que SNCF qui doit jouer contre AFD, est-ce qu'ils vont partir encore une fois sur une rota CC, des combos faciles avec des ultimates? Est-ce qu'on part un petit peu sur des, on l'a vu, des dominations un petit peu de bot lane avec un jungler qui met la pression? Est-ce qu'on joue, on l'a vu hein, avec des options de split push, on l'a vu notamment avec donc Consort qui voulait jouer cette carte-là avec un strong side au top sur un pic en particulier parce que tu l'as dit, le match-up est pas facile, voire même négatif face à Gnar et du coup il l'a pris quand même en réponse de ce first pick Gnar. Donc à voir un petit peu si on va pouvoir donc bon. Les bans, pour l'instant, on le sait, c'était. D'ailleurs, un non-ban, là, bon, après, tout à l'heure, c'était un ban qui avait été effectué par AFD tout à l'heure, qui n'a pas été fait là, mais. C'était le Warwick, ouais, qui est décalé ce coup-ci. Ban de Hivern derrière, qui avait été le cas avec un Xerath aussi qui avait sauté. Nautilus, ce qui avait été retiré. Et Poppy. Est-ce que Poppy était un bon ban normal ou est-ce que Ah, c'était je un vais pouvoir problème? me On verra. reposer. On verra. Je suis pas sûre que ce Poppy, que ce ban Poppy était une erreur, mais Non, c'est on l'a vrai vu la semaine que. dernière, pardon, la Poppy, donc je suis pas sûre, ouais, voilà, c'est le même Ok, ban. donc en fait c'était peut-être un ban qui n'avait pas le droit de faire côté AFD. En tout cas, il y a Ah un oui, il y ban avait des apparemment punis côté vide. AFD? Donc peut-être qu'on n'avait pas le droit de ban trois champions là, en tout cas dans la première phase. Et du coup, c'est un Xerath qui est open qui avait été ban en plus, peut-être du coup côté AFD. Et c'est un first pick Nox. Est-ce qu'on va chercher alors? J'allais dire Ezreal. peut-être un AD carry côté Ligue Corpo. OK. On ne priorise pas forcément des Mao, notamment des fois dans la jungle. Mmh. Voire des Rel là, qui étaient pas mal piques. Et ça sera finalement décidément des Séraphines. Séraphine côté SNCF. Réponse avec un enchanteur peut-être. Séraphine, on le sait qu'il peut jouer mid comme support. Ouais, mais c'est un bon support avec Ezreal. Je pense qu'on est plus sur un deny, on l'a vu tout à l'heure, ça a été hésité à être pick du côté de chez Hippon. Donc on fait en sorte que simplement, Oh le oui, il n'ait oui, pas le oui, oui, choix oui, oui. et un Nocturne. Ça fait 2 semaines de suite que ça te met bien toi là, Ça c'est sympa parce que j'ai l'habitude de le jouer, pas de le commenter. Et là, du coup, ça va être cool. Jungle évidemment, rappelle-toi à l'époque Nocturne qui jouait mid évidemment, c'était un enfer, qui a été joué top également pendant un temps. Côté SNCF, ils veulent me faire plaisir. C'est Johnny qui est mon deuxième jungler aussi qui va être récupéré de l'autre côté décidément. Ça me met Gucci du côté des junglers dans cette équipe, dans ces deux équipes du coup. C'est Juani qui est un bon
perso de teamfight et de teamplay, ma chère Nox, qui peut Ouais, on faire pas vient mal de d'avoir choses. l'info. En gros, AFD a fait un changement last minute et vous le savez, c'est pas autorisé par le Ouais, d'accord. règlement. Donc simplement, Ouais, ouais. il y avait un ban que AFD n'aurait pas dû faire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de premier ban. C'est le premier ban, ils auraient dû le laisser. Voilà. Simplement, voilà. AFD qui avait une petite punition ici. C'est Johnny, tu l'as Renek en dit, gros blind. teamfight. Et on va couper ça avec un Renekton. On peut jouer presque tôt, en fait, sur ce topside, hein. Ouais, ouais, c'est une bonne combo, hein. Généralement, Sage, tu adores la coupler Mm. avec Renek. Parce que Sage, évidemment, vous le savez, donc c'est un perso qui va stack beaucoup plus facilement son permafrost avec un DK qui est notamment un gros Renekton qui peut mettre plusieurs stacks d'auto-attaque entre guillemets. Et réponse Illaoi là-dessus, Nox, pique qu'on n'a pas l'habitude de voir, alors qu'on avait pré-shot au début un Malzahar, et ça sera finalement Illaoi en réponse sur un Renekton. Pourquoi pas un lane Kingdom un peu, c'est dur à déloger cette Illaoi qui a notamment la possibilité de mettre des tentacules sur la lane, de mettre du poke et surtout d'avoir beaucoup de sustain là où finalement le Renekton veut mettre un Dominus, veut rentrer dans, dans le 1v1. Oh non, mais Fuemigos et moi, on était vraiment chaud pour se battre. Petit ban de milieu également. J'avais jamais entendu cette line parce que moi j'étais hypnotisée par la, Ouais, par la c'est chaud. line. Voilà, En France. Très bien. Ouais, ouais, non, mais voilà, on va supprimer la hache également qui. Avec ouais, Séraphine, Oh, c'est trop fort. ouais, après cette Séraphine, elle peut éventuellement être mid, hein, tu l'as dit, c'est un flex, on sait peut-être pas encore où on va la mettre et on a raison côté la SNCF de le jouer à un max. Donc on verra comment ça va être utilisé. Ils ont intérêt à garder le last pick du coup mid ou à des carry plutôt possible et c'est pas problématique hein, de pick là et de relancer avec un support, ça me paraît pas complètement aberrant. Sachant qu'on a enfin support éventuel évidemment ou un AD carry Le Xerath plutôt. finalement. Un AD carry plutôt, pardon, je dis n'importe quoi. Un AD carry. Sachant qu'on a le Ouais, ils Ezreal peuvent en prendre. face, Ouais. c'est pas du blind, c'est ça que je veux dire. Excusez-moi, je Non, suis non, non, fatiguée, je suis désolée, je suis malade. ça va le faire. Donc là, on va plutôt Malzahar. prendre le mid laner. Ok, Donc, donc t'en c'est une parlais, ça Séraphine serait donc une support. Seraphine. Ouais, ouais, ouais. Après, à moins d'une dinguerie, hein, mais évidemment, Malzahar qui est quand même plutôt axé sur la mid lane en blind, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il pourra Ouais. réceptionner pas mal de choses. On en parlait la semaine dernière, on en avait pas mal, Nox, des Mals qui sont là pour un petit peu calmer le jeu, calmer un petit peu et puis push facilement, empêcher le mid laner adverse finalement d'orchestrer un petit peu la partie en mid game notamment. On va aller chercher donc un support pour aller avec ce Ezreal. Est-ce qu'on prend à nouveau une Lulu, quelque chose qui pile, ou est-ce qu'on va aller chercher, donc il y a Rakan possiblement. Sinon, on peut prendre une Karma pour essayer de contrôler Oh, ce au maximum la lane. Yone j'aime Wow, 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 wow. bien. On n'a pas beaucoup d'AP là hein, quand même, parce que si Non. c'est que la Sejuani, il va falloir prendre une Karma, justement quelque chose d'AP Une Karma, ce serait pas mal. support éventuel. Une Karma, ce serait On va pas voir mal. Mais ça. pour revenir sur Soloni, j'aime bien parce que bah, le Ouais. shield, ça va pas l'empêcher de se rapprocher. Enfin, ça va pas tellement cancel ses combos, théoriquement. Alors, bien évidemment, ça peut encaisser un CC, hein, mais à partir du moment où Yone a réussi à se mettre au cac de ce Malzahar, bah, ce Malzahar, il a pas grand-chose pour s'en sortir, à part son flash. S'il a pas de flash, il est cuit, tout simplement. Il peut rien Ouais. faire. Donc, j'aime bien. J'aime beaucoup ce Yone, pour être honnête. On a sélectionné une Soraka qu'on a vue la semaine dernière. Je crois qu'il y avait Malzar Soraka dans la game qui a duré genre quasiment 1 heure. Ouais, c'est vrai que c'était horrible parce que pendant longtemps ça pouvait stack la game avec Malzahar, beaucoup de dépush, Soraka, beaucoup de sustain. Et cette compo elle est très ballsy, hein, tu l'as dit côté AFD, un pari assez risqué dans le sens où il faut gagner quand même assez vite. Il y a Renex et Juani Yone, strong side un petit peu, top mid un petit peu jungle avec pas beaucoup de deal AP finalement plus tard dans la partie avec ce Ezreal Soraka aussi de l'autre côté. Et on terminera avec une Senna finalement a des carries qui va jouer de concert et finalement jouer une fasting Senna avec la Séraphine au bot. Donc intéressant, on va voir un petit peu comment ça s'articule parce que finalement beaucoup de sustain entre eux, finalement entre Senna et Séraphine. Cette botlane est compliquée mais va pouvoir subir le poke et rester un petit peu en vie longtemps dans cette partie. Côté SNCF, théoriquement, il va falloir stack back pas mal d'armure et de lentilles, tout simplement, face à AFD. Et essayer encore une fois d'avoir une compo qui peut éventuellement un peu désengage, parce qu'en face, c'est sauvage quand ça rentre dedans. Sejuani, Renek, Yone. Ouais. En teamfight, c'est violent. Avec une Soraka en plus qui peut permettre de, tu le disais, tanker un petit peu, se sustain, faire que le fight est encore un petit peu plus long et temporiser pour son équipe. Et Ezreal en électron libre qui pourra évidemment s'amuser derrière en free position pour le poking.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça, à voir comment ça va être joué, hein, tout simplement, puisqu'on a vu des strats déjà ce soir qui étaient prévus et qui ont finalement dû changer puisque ça marchait pas tout à fait. Donc je suis un peu curieuse. J'aime bien cette scéna quand même parce qu'on a vu des games qui ont duré longtemps la semaine dernière, et SNCF était dans cette game de mémoire et donc avoir une scéna avec un scaling absolument infini, C'est si ça. jamais on éternise cette game, il y a de fortes chances que la SNCF soit gagnante ou à un moment ou à un autre. Ils ont Mais compris, hein, ouais. ouais, on sait quand même que AFD a tendance à savoir terminer ses games, à savoir où ils vont et comment ils les jouent. C'est une équipe qui est très, très efficace. Donc c'est pas si simple que ça de faire durer une game face à AFD. Il y a des joueurs qui ont réussi à le faire, il y a des équipes qui ont réussi à le faire, mais c'est pas si évident que ça. On va pouvoir en Ouais, discuter avec, notre, invité interview. J'ai pas entendu qui c'était. Donc l'incontournable Super Fit Boy, normalement, qui arrive oh avec nous. oui! Let's go! Et quel effet je Bonjour! te Ah, fais, il a investi c'est dans un fond incroyable. vert et tout, j'avais oublié! Ah non, bah Oh, en fait, c'est beaucoup trop c'est ma carte classe. graphique qui fait Ah ça ouais. toute seule, c'est juste que c'est le bordel derrière, hein. Désolé. Ah super, tu pas rangé ta chambre SFV, super, génial. Non, non, mais ça, on va pas trop le Maman, elle dire, va hein. C'est juste trop m'engueuler. classe. Ouais, t'as vu ça. L'incruste est trop classe. La petite étoile en grand juste au-dessus de lui, ça y Juste est, au-dessus de quasiment le juste scaphandre. au-dessus de ma tête, Certains ouais. ont des C'est parfait. auréoles, SFB a une étoile, tu vois? Ça, c'est beau, c'est beau. Ça passe bien. Allez, Ça passe bien. j'espère qu'on pourra mettre une deuxième après, mais c'est Mais tendu t'es quand tu seul. commences des games avec un ban en moins déjà, tu fais: «Oh, ça va être plus compliqué». Non, Est-ce que ça ça devrait va le faire. vraiment vous arrêter? Je sais pas, effectivement. Compo un petit peu ballsy, hein, mine de rien. Il y a le petit Lyonnais qui Mmh. fait son apparition. On est parti sur du Rennais, qu'on a envie de pulser le jeu. On avait un petit peu cette Ouais. équipe avec la Sège. Parle-nous un petit peu de ses envies, direction un petit peu de la composition. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire et voilà, ce que vous voulez donner dessus. Bah, concrètement, en fait, jusqu'à ce qu'on sache si la Séraphine, elle était mid ou sup ou ADC machin, on essayait de construire quelque chose qui était, correct pour nous et qui nous permettait éventuellement, bah, de faire des gros plays rapidement. Parce qu'on se disait de toute façon Séraphine, le scaling est assez très chiant donc bon, on va essayer de finir, «le plus vite possible» entre guillemets. Hem, Puis après, du coup, on s'est dit Yone, ça peut être une assez bonne réponse à un Malzahar, et puis globalement à toute l'équipe. Ça peut être très, très fort. Bon, après, le truc, c'est que RDLB, il a quasiment pas rejoué depuis la finale dernière, donc bon, on sait pas C'est ce vrai que qu'on ça l'a va pas donner. mentionné, mais c'est RDLB qui joue aujourd'hui. Quel plaisir de le voir sur un Mmh. Yone, un pick un peu skill. Ça manque quand même un petit peu d'AP dans cette compo, Ouais, ça manque un peu d'AP, mais on se dit, si on arrive à vite emballer la Ouais, game, c'est pas si grave parce que bien bon, sûr. bah, peut-être qu'ils vont, build ce qu'il faut pour nous embêter, ils vont build de l'armure, mais bon, si on va assez vite, ils auront pas le temps de stack suffisamment d'armure, donc pourquoi pas? On vise pas non plus le 15 minutes parce que ça risque d'être très dur, hein, mais non, en gros, on espère, finir entre 25-30, quoi. Si on dure plus, ça risque d'être vraiment de plus en plus difficile de terminer. Après, on peut toujours compter sur un RDLB Plays ou un Eclipse qui nous fait un truc, sorti de Bien nulle sûr. part, du fin fond des étoiles, quoi. J'aime On peut bien, espérer très ça. beau jeu de mots. tu comptes Ouais, sur c'est le skill individuel de tes joueurs, je suis assez fan, Bah, après en équipe, en fait, je sais qu'on sait faire, tu vois? RDLB, ça commence à faire un petit moment qu'il tourne, là-dessus. Gros Requin, il a pas mal step up aussi sur sa vision du jeu. Madar, pareil, au top. Le truc, c'est que du coup, on a dû changer Natalis au dernier instant et c'est pour ça qu'on a un ban en moins parce que du coup, Natalis avait un truc important, niveau famille. Donc il sera là pour la deuxième game, mais la première, il pouvait pas assurer. Et du coup, on a Atom qui, lui, n'a jamais eu l'occasion réellement de jouer en team avec nous. Donc, je sais pas encore ce que ça va donner au niveau macro. Je pense qu'il va bien suivre le truc, mais ouais, je sais pas encore ce que ça va véritablement donner. Donc, si on peut avoir des plays sur du skill individuel, bah, tant mieux, quoi. Si ça peut nous mettre devant, ça sera beaucoup plus simple pour lui de jouer à ce moment-là, quoi. Je Très me bien, fais bah, tag écoute, dans tous les merci sens. pour toutes ces informations. J'aimerais savoir comment, vous comptez rebondir là sur, cette, saison. La défaite en finale, sur le tour précédent a été difficile. Ah, dur, ouais, J'imagine très dur. elle a été dure, j'imagine que, ben, forcément ça, relance un petit peu des réflexions. Alors pas tant sur les joueurs et leurs capacités, mais, sur,
la manière d'aborder peut-être les matchs, les games, Mmh. les drafts, comment, c'est quoi un petit peu sans forcément nous dévoiler toute la stratégie, c'est quoi un petit peu les changements? Ou si est-ce qu'il y a eu des changements, de préparation des matchs, suite à cette défaite, Il y a eu quelques petits changements sur les préparations des matchs, mais pour l'instant, on n'a pas encore tout mis en place. Ce qu'on a surtout fait, c'est que, bah, du coup, alors on a fait venir, du sang neuf, on va pouvoir un petit peu les incorporer. Bon, on a déjà Endas qu'on a vu la semaine dernière au mid, heu, parce que du coup, pardon, RDLB, il a dit: «Ouais, je voudrais prendre un petit peu de recul», tout ça, donc il est là en support sur l'équipe, il est tout le temps avec nous et tout ça, mais donc du coup, on a peut-être un peu plus, on va dire, staffé autour de l'équipe et un petit peu moins de roulement de joueurs, histoire d'avoir, bah, de vraiment pouvoir travailler on va dire un noyau dur et puis voilà après, s'il y a besoin par exemple de faire un remplacement comme aujourd'hui, bon, on a 2 remplacements d'un coup dans la même game, mais voilà, on pourra le faire. Juste qu'on veut que tout le monde soit, bien motivé et présent, même sur les coachings, même s'ils jouent pas ou quoi, s'ils sont là pour, voir et apprendre. On a vraiment essayé ouais, d'orienter un peu tout ce qui est coaching et tout ça dans ce sens-là, quoi. Que tout le monde soit investi et se sente concerné. OK, très bien. Bah, écoute, merci pour ces éléments de réponse. J'espère que ça va pouvoir, contribuer à votre réussite sur ce split et qu'on ait enfin une grande finale. Parce que mine de rien, on n'a pas eu de grande Ah finale ouais, jusqu'à ouais, maintenant j'avoue. et moi, j'aimerais bien qu'on ait une grande finale, pas vous mentir, en tant que caster, bien envie de voir des champions de suite Ouais, tu s'affronter. m'étonnes. Donc j'adore Alten et félicitations pour leur victoire, mais si on pouvait avoir une grande finale, moi, ça me mettrait très, très bien. Ah bah, on va tout faire Hem pour, en tout cas. c'est ça. Je veux juste te remercier parce que simplement la game est lancée. Je suis désolée, je suis Ouais, très à côté de c'est la vrai plaque. que c'est La game est prête, donc on va pouvoir se lancer et Pas de tout souci. simplement, eh bien, se Se et je laisser. perds mes mots, je suis désolée, se fran laisser C'est là, tout perdu. simplement. ouais, c'est Non, dur. mais sinon, vas-y, je reste et puis tu vas prendre Non, une mais pause. c'est quoi? C'est le charisme de SFV qui Ouais, perturbe vas-y, tout vas-y, ça, vas-y. donc voilà. On va Vas-y. partir dans ce SFB. game. Merci beaucoup SFV pour ton temps, pour tes réponses et forcément on se recroise, en interview, très, très vite. Yes, Merci avec beaucoup. plaisir. Heu, GLHF à vous, amusez-vous bien, puis GLHF à mon équipe surtout. Merci. Même si Ouais, bon GLHF courage à vous. évidemment à SNCF, mais bon courage à mes joueurs et je veux qu'on gagne, on va tout défoncer. évidemment. Des gros bisous, bonne soirée, Des gros bisous, amusez-vous merci bien. Bisous. beaucoup Ciao, Ciao, ciao. ciao. et c'est bon, nous y sommes Allez, mon cher Frost, direct. dans cette game 2, AFD face à SNCF et il y a un gros match avec des drafts qui sont intéressantes. On en a déjà longuement parlé. Maintenant, il faut voir la mise en place, hein, tout simplement, comment ça va être. Ouais, pas mal d'interrogations. Cette Illaoi top, comment ça va gérer face à la problématique Renekton, puisque c'est un des meilleurs champions actuellement méta sur le top side et c'est dominant. Voir des réponses avec ce Yone, il l'a dit, hein, qui a été pris pour vraiment répondre à ce Malzar. On savait pas trop jusqu'au dernier moment si ça allait être une Seraphine support. Et derrière, eh bien, gros requin sur ça, c'est Joanie. Mais on l'a dit, le chrono est lancé dès le début de la game, puisque pas trop de dilapé. Il faudra essayer de gagner vite. Et bien, côté AFD Tech, et de prendre un lead tout de suite avec ce Yone Renek, des grosses solo lane, pour essayer de mettre des bons gros damage. Généralement, on ne devrait pas avoir besoin d'apport magique, tout simplement. Botlane compliqué, on l'a dit avec Atom, il nous en a parlé, donc c'est vrai, c'est un remplaçant là au pied élevé un petit peu, donc il va falloir voir comment il s'intègre, comment ça permet à AFD de s'articuler, parce qu'il faut quand même jouer en team, même si on l'a dit, ils ont des bonnes individualités. Et allez, Oui, bien sûr. Atisama qui va pouvoir regarder tout de suite Nox. Ouais, c'est bien forcément entre les bêtes et le poison. Oh, tout de suite sur Goranka en plus. Ah oui, c'est Il bien, le on voit. la spot. Il l'a vu juste à la fin. Entre les bêtes et le poison, ça push bien, hein, Malzar, c'est un push vraiment très très correct. Donc forcément, face à, en plus, un CAC, parce qu'il me semble qu'on avait le match-up la semaine dernière, CAC vs un Malzar. C'est forcément un petit peu compliqué. T'es une cible des dots assez facile quand tu joues près des sbires. Donc forcément, c'est délicat, mais bon, c'est roi de la boulette, c'est un des meilleurs millénaires de la compétition. Donc forcément, on l'attend un petit peu au rendez-vous aussi, hein, tout simplement. Ouais, c'est un des facteurs X de l'équipe et il permet grandement à AFD d'être souvent en haut du classement. On le voit un petit peu sur cette botlane horrible à jouer contre, hein. On l'a dit, Senna, Séraphine, de l'auto-sustain, ça scale très très bien, il l'a rappelé, Super Fit Boy. Après il faut faire attention à Séraphine qui est gênante évidemment, puisque en rotate c'est cette fouille, il y a un route, il y a un bis qui peut partir super rapidement après avec les ultimates.
La combo est infâme et du coup ils se font évidemment un petit peu contrôler pour le moment au niveau du push, même si eh bien, Atom farm très très bien avec un S pour le moment. L'arrivée de ce Nocturne que je vais surveiller évidemment, Ah oui. beau farm puisqu'il faut aller rush évidemment très vite la paranoïa et ça va chacun prendre un Kara pattern. Le Noc plutôt bot side alors que son bot push, alors que la Sejuani a l'air de vouloir tout de suite gank parce qu'elle est avancée cette Illaoi. Complètement attention Kabouzi qui va se faire avoir. Ça va CC. être un flash peut-être. Hein. On va réussir à prendre le Ouais. passif, ça flash, mais on va. Ok, mais ça va. On flash après le passif. Excusez-moi. On flash après le passif. Enfin, avant que le passif proc. Mais l'auto était déjà parti, mais ça va. On n'a pas trop de pertes. On a réussi à se venger derrière un petit peu en termes de damage. Donc, je pense que c'est correct. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. On perd un flash. Oh, voilà, c'est attention, dommage. il s'expose à Thomas. Ouais. C'est dangereux hein, pour faire ce poke. Là, il s'est rapproché quand même beaucoup. Et là, tout de suite, la sanction, elle est immédiate. Ouais, Gros Requin a fait son taf. Hein. Mine de rien, il n'a pas besoin de plus. Il vient au top. Il sait que ça va claquer forcément un flash à cause de la menace du permafrost. Et là, les dégâts, on en a parlé de Roi Boulette qui est quand même en train de se faire un petit peu agresser par la wave. Qui revient évidemment sur sa position. C'est son spell qui est comme ça. Automatiquement, ça revient. Ça dure quand même assez longtemps. On peut faire pas mal de dégâts sur l'adversaire. Et Atsisama qui doit surveiller sa jauge de mana, bien sûr. Ça tombe un petit peu, le push et le crash est réalisé. Après, normalement, avec un Renek, c'est plutôt facile. Pas de mana, tu peux spammer tes spells, évidemment, sous la tourelle. Donc, c'est un bon perso d'early pour, évidemment, ne pas perdre trop de farm. Ils sont vus sur Strebush. Ouais, ça va être vu avec le Red Trinket. Et Gros Requin qui ne pourra pas surprendre ce bot side. Non, en effet. Il est un petit peu coincé, mais c'est pas grave. Ça force la SNCF à reculer. C'est pas si mal. On se débrouille de manière relativement ok d'un côté comme de l'autre. On arrive à créer de l'espace. Et en vrai, j'apprécie ce que je vois. Petit back, le premier, pour Roi la Boulette, mais pas des moindres, puisqu'il a ses bots déjà. De compléter. Et il met 10 CS à son vis-à-vis. Et quand je disais que c'est un des meilleurs buts de la compétition, je rigole pas. Voilà, ok. Ouais, ça, on le découvre plus. C'est vrai qu'il nous permet à chaque fois de régaler avec un petit peu ces pics très spécifiques. Il peut se permettre, il a la confiance hein, pour aller jouer de toute façon pas mal de choses comme ça. Compliqué pour le Madar Alex hein, d'y aller sans prendre un poking. Attention parce qu'en plus de ça, le clone, il a la fureur qui est là. Ah, il prend trop cher. Il prend trop cher et en reculant, malheureusement, ça suffit pas. Il a pris quasiment la malédiction. Beaucoup de dégâts et ça donne peut-être une fenêtre à ce Nocturne qui doit spell shield absolument. Ah, j'ai pensé qu'il allait claquer un Z. Ça sera pas le cas. Il est quand même forcé au flash là-dessus. Nedarius qui a fait le taf, bravo à lui, ça va permettre à cette Illaoi, à l'instar de comme tu as dit, de l'autre côté au bot en miroir, de respirer un petit peu avec cette présence du jungler. Ouais, ça va pas être trop impactant, ça va le faire. Cette Sejuani qui va devoir finir de clear sa jungle pour pouvoir relancer un cycle. On est sur le Carapateur si je devine bien Ouais, sur le ouais, top side. Et là, attention, forcément sur ce attention. Hein, ah, c'est bien ça. J'aime bien ouais, cette vision. Ouais, cette vision certes qui va disparaître mais qui aura donné l'information très tôt et la position du jungler sur sa route. Notamment le pollen avait été pris juste avant que le bleu apparaisse et ce Malzahar décidément fourmi dans les jambes avec décalage à chaque fois. Il a pris l'information sur le red buff adverse, ça c'est plutôt bon sur un timing où il pouvait se permettre de revenir à pied. Sur sa lane, petit décalage, la Sejuani qui arrive d'ailleurs de ce côté. Les deux junglers seront du côté bot side pour le moment, donc les top laners sont abandonnés à leur sort. Pas de flash pour eux. J'ai peur pour ce Renek parce que je sais que c'est compliqué d'éviter en fait la malédiction avec le clone notamment, prendre pas mal de dégâts avec les tentacules. Et Madar Alex évidemment a déjà pas beaucoup d'HP et ça peut aller vite, attention là, avec ce clone. Et l'ultimate et c'est terminé. Oh, bah instantanément le passage. Ça a été rapide. Hein. Là il n'y avait pas... le passage. Agressivité ultime Nox, il a claqué instantanément. Il savait hein, qu'il y avait suffisamment pour claquer l'ulti. De toute façon les dégâts sur le clone pardonnez pas. Et ça il doit respecter sur ce moment là. Reculer et ça fait très très mal parce que là j'ai peur qu'à force d'augmenter évidemment dans la game, on le savait, hein, il l'a dit Super Fit Boy qu'ils avaient un chronomètre et que plus la game avançait, plus il se faisait un petit peu outscale. Là cette Illaoi, on sait ça va être une menace énorme sur le side. Alors ce Nocturne, je vais surveiller évidemment qui est parti sur un Start Breaker, qui a déjà ses pics de fer et qui va essayer de scout apparemment, qui veut shadow pas mal sa bot lane. Ouais, ça peut s'entendre. Attention ici, car ça avance quand même beaucoup. Ouais.
Et il veut prendre la... Pas mal, pas mal. Il laisse la ward, de toute façon il y a une ping, pourquoi pas. Il pull le Drake, il ne sait pas hein, que pour l'instant il y a gros requin dans les parages. Gros requin qui a failli back, qui a pas back du tout, qui hésite. S'il back c'est un Drake évidemment récupéré Ah ouais. gratos, il le Ils sait le savent pas. Ils le savent pas. La ward est dans le noir à cause de la pink. C'est bien joué de la part de Nedarius. Voilà, ils vont Et comme il a pas la perdre ce pression de Drake. sa botlane. Ouais, Ouais. ouais. Oui, en plus, même s'il voulait, hein, il a pas la pression de sa botlane, il peut pas, donc il est obligé de le laisser. Oh, ils veulent vraiment contester cette pink. Icar qui va prendre un peu de dégâts, il sait qu'il pourra sustain avec son pote Dr Yin. Et c'est un free Drake pour ce Nocturne. Et en plus de ça, les petits salades pour évidemment ne pas avoir à back tout de suite. Il va pouvoir se projeter, il va rester. Il peut scout là, la jungle adverse pour voir les camps. Il va le voir avec les corbins d'ailleurs. Il va allègrement les voler. Le camp le plus facile à voler, généralement. C'est joli par contre, très smart hein, qui a vu que le Drake a été fait. Donc le knock doit être bot side. Donc ça fait tout de suite un call héros de la faille. Et en plus de ça, il sait que Roi Boulette va écraser sa wave et va pouvoir décaler en priorité. C'est bien fait pour AFD. Et ce knock qui va en plus se montrer puisqu'il va devoir aller hold la lane. Et donc ça c'est tout bueno hein, pour le jungler adverse qui se rend compte qu'évidemment la position du Drake, du jungler adverse. On va peut-être gratter une plate pour la SNCF, ça c'est pas mal, hein, puisqu'on le rappelle, c'est une des win conditions, c'est la botlane. Le scaling Senna, Séraphine. En effet, ça se passe pas si mal, on va pouvoir peut-être push même un petit peu plus. Nazrel qui est revenu. Et gros requin une nouvelle fois sur le top side. Il faut qu'il joue de ce côté, hein, on l'a dit, hein. C'est le côté fort hein, pour le début de game côté AFD. Et on va accélérer le jeu avec ce héros de la faille. Ce qui n'est pas si dramatique en fait de concéder le premier Drake, hein, ça sera un Drake infernal tout seul et on va donner en contrepartie ce héros de la faille. Par contre attention parce que Madar Alex se fait bosser au top, ça c'est pas une bonne nouvelle hein, sur le schéma de jeu AFD. La brillance hein, qui est là vraiment qui tabasse et il a c'est dur de jouer contre encore une fois hein, parce qu'il faut beaucoup d'H, réussir à outplay pour pas se prendre le clone. Il va y aller peut-être Roi de la Boulette pour mettre déjà voilà le passif qui va tomber, les dégâts mais il se fait dot, il peut pas vraiment se permettre d'aller sous la tour et prendre un coup, ouais. C'est chaud. Ça va s'améliorer au fur et à mesure. Ce Yone il a pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Hein, voilà. Donc simplement. De la mobilité, ouais. Donc voilà. Pour l'instant, c'est pas là qui est le plus impressionnant. Savoir qu'il arrive à prendre des trades ou trouver des situations où il pourrait trade, c'est rassurant pour lui. Oh, Kabou. Et là, Kabou, plus le démolish peut-être. Ah, il ira pas plus loin puisque gros requin va hold quand même puisqu'il n'y a pas de TP sur le Renek. Hein. Disponible, elle allait revenir côté Madar Alex qui lui permet pas de pouvoir match cette wave là. C'est tout bon côté Kabou là qui va être vraiment un point fort. Regarde, ça y est, mythique de compléter, ça va taper. Pour lui c'est très très fort, hein. Il a pas mal de CS d'avance sur un match-up déjà qui est censé outscale un peu le Renek, surtout en side en 1v1 pur. De la boulette, le plus gênant c'est ces silences que tu tapes évidemment avec l'arrivée des petits creeps évidemment supplémentaires. En effet, cette plate qui va être grattée, il va se mettre en range, j'ai l'impression, à Tsisama pour récupérer les golds. Il a toujours 10 CS d'avance, hein, ce Yone, je trouve ça fou. Hein. Alors, il n'a pas réussi à creuser davantage d'écart par rapport à tout à l'heure, mais bien joué à lui quand même de le maintenir. Ça va être un des facteurs X, mais dur de mettre ce héros de la faille mid, hein, puisque pour l'instant le push, il faut le forcer hard, puisque c'est un Malzahar, on en a parlé. Pour l'instant, il est plutôt à l'aise. Et il y a le push sur les deux solo lane côté SNCF. Et ouais, ce clone, il est passé malgré le slice and dice. Et les dégâts sont forts. Malheureusement, il va être maudit. Ma déduction qui est plutôt facile à dodge au niveau des plantes. Il faut dodge sur le côté plutôt qu'en longueur, comme a fait Madar Alex. Voilà, bon là le dash a été obligé. Oui. Et nouvelle plate, incroyable côté Kabou. Kabou il se régale hein, en termes de différence de CS, on met 30 CS, non 20 CS pardon, je sais pas compter. Mais les plates, etc. Mine de rien en termes. Est-ce qu'on peut voir pour la régie la différence de gold entre les deux top laners s'il vous plaît? Entre la différence de CS, différence de plate, voilà. C'est violent déjà. Il y a 1200 gold, c'est énorme. Merci beaucoup la régie. Votre réactivité, mais c'est vraiment on est qu'à 13 minutes de jeu, ils se sont pas battus spécialement. Bon, il y a eu un first blood, mais
Enfin, ça c'est tout quoi, il y a vraiment pas Arrêtez le eu massacre. Il continue à nous montrer la top voilà, lane, il y a pas beaucoup c'est de trop HP, violent. hein. Il y a pas beaucoup de HP là en Il plus. y a un monde où il peut quasiment dive. Hein. Après, il a quand même un peu peur de l'ultimate il apporte de rien du tout. Il tente, L'ulti a même pas mais été claqué. il tente Madara parce que bah il a pas tellement d'autres solutions. Il aurait dû back et laisser tomber sa lane, sinon, au pire Ouais. en fait. Mais bon. Ah, c'est catastrophique parce que là, c'est la first brick. Avec toutes les plates qui ont été récupérées, Kabou, il va être. C'est un war boss en puissance là qui est en train de se former. Et c'est une first brick déjà récupérée. Le back maintenant va être monstrueux. Il va falloir essayer de faire d'autres choses autour de Roi Boulette, hein, clairement, avec Gros Requin. Là, le problème, c'est que son héros de la faille, il va falloir le poser à un moment donné et peut-être mettre la pression parce que ce Drake arrive, Nox. Et pour l'instant, on l'a vu, priorité. Atsisama peut décaler en premier. Ouais, le héros, il a été lâché un peu loin par Gros Requin. Est-ce qu'il va ne serait-ce que taper? J'en suis même pas sûr parce que les Voidlings, là, un peu, là, qui ont proc, une espèce d'arrêt sur le héros de la... Ouais, il va pas taper, hein. C'est un héros... catastrophique ce qui se passe top parce que du coup ça force Gros Requin à perdre son timing avec le héros de la faille qui servira à rien finalement et on perd le timing évidemment pour l'instant sur ce Drake bot lane pour le moment qui scout. On va pas faire ce Drake Extech hein, puisque même si c'est infernal en haut marqué évidemment c'est le bug à cause des 2 Drakes supplémentaires. C'est compliqué Nox parce que là sur le schéma de jeu déjà des AFD, ce qui se passe top. Là, qui pour aider? Parce que si tu vas aider au top, Eloy va juste essayer d'absorber le 1v2, permettre à sa team de se projeter absolument surtout de l'autre côté de la map et empêcher finalement de Roi Boulette de prendre pourquoi pas des 1v1 et d'avancer sur sa lane. Regarde cette pile très intéressante qui a été placée à l'entrée de la jungle, du coup là Eloy est assez safe. Ça va être chaud. Hein. Si Eloy rush en plus peut-être le Hellbreaker j'imagine dans son stuff. Dur à prendre. Hein. Et Gros Requin qui arrive justement. Est-ce que ne serait-ce qu'il peut faire quelque chose? J'en suis même pas sûr. Pas, ouais. Il y a tout, hein, il y a tout Ulti, sur cette ultimate, il est monstrueux. Quoi? Mais non, c'est tellement compliqué. Bien sûr que si, bien sûr sûr que si. L'ulti la scène avec les Le chiffres, c'est sustain. pas si mal. Voilà, ça va être double kill. Pardon, Gros Requin qui va tomber et il les a quasiment 3 Il les a malaxés. Hein. C'est ça, et ça c'est le problème, hein, c'est ce que j'avais peur, c'est-à-dire que comme je te disais c'est l'arrivée de Gros Requin, je savais pas trop s'il pouvait faire quelque chose, je pense que c'était dangereux et combien de fois je l'ai fait aussi en solo queue ce côté où tu veux essayer de gank une Illaoi et ça se retourne vraiment contre toi parce que ton laner peut pas vraiment match. En fait regarde, Renek prend tellement cher là que après déjà regarde, il se fait travailler au corps, la Séjournière arrive, il n'y a pas vraiment de deal dégâts et là il peut free ulti sur le clone, en plus le Renek explose en 2 coups d'ultimate. Et là derrière, regarde, l'arrivée pourtant l'ultimate de Roi Boulette, bien esquivé. La boulette, il a raison, mais il touche pas. Donc c'est forcément... en train de... Alors on avait le double fichage en plus de ça. Il y a eu une tour qui est tombée et on a réussi à Yoloy prendre est tombé, kill. ouais. Voilà, c'est Roi la boulette qui est revenu. Qui a pu prendre ça, ce bon, kill. ça. Du coup il y a eu une interrupt. Il y a eu une interrupt, mais en échange, il a pris la T2 à 16 minutes de jeu. Aïe, ouais. Mais attention quand même, attention, c'est vrai, tu l'as dit, finalement, même s'il donne un bounty, double ping a été claqué, on y va carrément du côté AFD pour aller choper ce héros de la faille. Mais attention, décalage, Aeklis qui va essayer de gêner un peu tout le monde. Est-ce qu'il peut vraiment le faire là pour le moment? Peut-être décalage du Renek après pour venir en appui. Il y a Scarapateur qui donne l'information à la SNCF. Qui doit appuyer le jeu, on l'a vu avec cet Illaoi super bien dans la partie. Qui est un fléau à l'heure actuelle. Le breaker complété, ça y est, double item, ça fait très très mal sur ce timing. Et ça sera un héros de la faille qui va être tout simplement annulé par cette équipe. Atsisama qui va prendre normalement, il peut largement le... Bon, il va forcer, il est mort derrière, mais il faut qu'il prenne la tour, il le sait. Non, non, il faut prendre la tour. Atsisama, il fallait mettre une auto-attaque sur la tour là. Ouais. Il était complètement condamné. Dommage. C'est dommage, il recule et il veut se battre alors que du coup... Ouais. La tour elle va tomber. L'ulti du Nocturne par contre sur Gros Requin c'est pas mal. Oh, l'ulti Séraphine qui vient. Oh, ça, franchement là, la CNCF ils font une belle game je trouve. Hein. Ouais parce que regarde ça, héros de la faille, il faut absolument prendre cette tour avant que le hit soit exécuté pour pas perdre évidemment tout et pouvoir taper sur la T2, ça va être fait. En contrepartie, c'est récupéré sur cette T1 bot, mais on a laissé 3 joueurs Nox sur le carreau pour prendre cette bot lane. Et là, on va perdre la T2 et il y aura sûrement une charge T3. Et en plus de ça, il a eu push top. Et SNCF est en train d'accélérer. Quel macro de leur part, puisqu'il s'appuie sur un top laner qui est on fire.
Ça sera une T3 qui va tomber, c'est catastrophique là. Sur un schéma de jeu qui avait été récupéré en early normalement pour les AFD. Et Cabou qui va rester hein, tant qu'il aura l'information. Sa team était en train de reculer quand même, il faut qu'il respecte. On l'a vu tout à l'heure. Et voilà, il respecte, de toute façon il peut pas attaquer la T3. Le taf est fait. On va recomposer le jeu, hein. Il peut quasiment aller faire le même cirque de l'autre côté. Tu l'as dit, pour aller finir cette T1 et se projeter sur la T2 de l'autre côté. Donc sa team reset, récupère des golds, enfin des items avec les golds et derrière de la vision peut-être. Qu'est-ce qu'on a bientôt? On a un Drake dans une 45. Ouais, honnêtement, SNCF, En ils dessous ont le pas... dévent. Oui, c'est vrai. Incroyable. Et surtout, SNCF, ils ont pas besoin d'accélérer plus que ça leur jeu. Déjà, ils ont un Non, rythme qui est relativement totalement. soutenu dans cette game. Honnêtement, je trouve qu'ils maîtrisent bien. Ils mènent un petit peu AFD là où ils veulent, ça se passe pas si mal. Et surtout, on rappelle, ils ont un super scaling. Séraphine, Senna, Malzar, éventuellement. Ça scale bien, en fait. Oh, Alors, il a certes, en plus de ça. il a Oi aussi, c'est qui est vrai. dur à prendre. Certes, Ezreal, c'est ok. Mais Yone, c'est pas... C'est correct. En late, ça se désengage un peu sur l'ulti C'est pour ça. le contrôler un petit peu. C'est ça. Il est facile à Mais voir. Renekton, ça tombe derrière. Sejuani Oui. aussi. Alors certes, on a une Soraka qui va mettre des heals absolument patates. Quoi. Mais... c'est un support. Désolé, mais... Tu surtout regardes que... l'armure de Hila et... Surtout qu'il y a du burst en fait, scandaleux. du côté de la SNCF. Le heal c'est hyper intéressant. C'est surtout intéressant face à du poke. C'est plus facile en tout cas de rentabiliser son heal face à du poke. Là sur du burst, ça te sauve pas toujours la mise quoi. Donc honnêtement, la SNCF ils ont un bon rythme, mais en plus de ça, ils sont pas obligés d'accélérer plus que ça. Non, tu l'as dit, hein, ça se passe, c'est même un miracle parce qu'évidemment le schéma est parfait. On voulait déjà scale, mais en plus de ça, ça se passe bien en early game. Racheter Rebran, puisqu'ils savent que la SNCF a commencé, ils le soupçonnaient bien évidemment. Ce Nashor qui va être disengage finalement. Tu as dit pas la peine de prendre des risques. En plus, la TP a été cool. Mais regarde, C'est c'est tout ce trop qu'on bien. voulait. En fait, il force la TP et qui c'est qui avance tout seul comme un grand sur la map? Bah ouais. Merci la régie. Il a son Hullbreaker en plus. Je sais plus En si plus, on l'a la TP mentionné. qui va revenir bientôt. Ouais. Mais oui, en fait, ils ont forcé la TP. Et donc, Kabou, il avance tout seul. On va se venger sur une T1 Bon, là, mid. ils vont la perdre parce qu'ils sont évidemment pas positionnés pour la défendre. Mais attention parce que la paranoïa pour faire peut-être un fight juste derrière, ça va être qu'avec le Beast, ça a l'air beaucoup trop simple pour le moment. Avec l'ultimate de la Senna pour temporiser l'ulti Malzar qui fait le taf. Ouais. Doublé, peut-être plus. Non, il va tomber sous les coups du Nocturne. Ça sera simplement un doublé. Je pensais qu'il pouvait aller chercher, tu l'as dit, vers le triple. Quadra peut-être avec lui. Roi de la boulette qui pouvait être le facteur X de ce fight. Ça sera malheureusement pas suffisamment le cas. Et derrière, c'est Illaoi qui indéniablement avance vers la base adverse. C'est horrible parce que tu vois le schéma et tu peux quasiment rien faire contre ça. C'est encore Madar Alex qui est face à cette Illaoi et il peut toujours rien faire. Bon, la boulette qui a sa vraiment l'inspiration. Au final, c'est un fight qui se termine en 2v2. À la différence près que SNCF récupère 2 tours. Une T2 et une T3 sur ce simple move où on force une TP. Gros requin qui se retrouve face à Kabou. Et là, tu flashes. Hein. Tu veux pas. Hein. Tu veux pas. Personne viendra t'aider. Là, c'est tu fais tout pour ta vie, quoi. Ah bah là, il a senti l'ulti déjà, lui tricoter quasiment un wet screen clairement à la base, hein. Donc du coup c'est vraiment, il a pas cherché avec ce flash direct. Ça c'est un avis un indicateur d'impuissance. On revoit au ralenti, merci Régie évidemment, les beaux replays pour voir le début de cette action avec malheureusement Roi Boulette qui essaye de tout donner. Il a vraiment fait le taf mais malheureusement derrière il prend quand même les dégâts. On l'a dit, il se fait travailler au corps et va tomber. Il est quand même en 4-1, il a son stuff qui se met en place. Il a déjà le Kraken plus TE. Attention quand même sur un schéma où il peut vraiment s'exprimer complètement. Madar Alex, tu as dit, qui est condamné à l'enfer pour l'instant avec un side vraiment totalement perdu. Et là clairement, la Illaoi, ce qu'elle veut, c'est prendre l'inhibiteur pour pouvoir ensuite mettre la pression avec sa TP et éventuellement ouvrir grand les portes du Nashor à son équipe. Compliqué pour AFD. On va justement voir comment un champion comme AFD peut répondre à un cas de figure très compliqué, Nox, puisque là les win conditions s'amenuisent énormément dans ce schéma de jeu. Regarde ça, il est quasiment obligé de reculer devant l'inhibiteur, il peut même pas défendre. Il peut rien faire, hein, il peut rien faire.
Ouais, forcément. Ouais, on va se battre. Paranoïa, paranoïa. Ça c'est bon ça. Et on va récupérer un free kill. On a tout mis directement sur le jungler adverse. Ouais. Et allez, on va enchaîner pour l'instant. Effectivement, Atom qui avait tenté quelque chose, qui va se faire finalement récupérer après avoir chopé la Senna. Roi Boulette dans un schéma compliqué. Il faut absolument essayer de disengage là. Quoique, Flashin, ça part pour aller chercher peut-être un kill dans la backline. C'est fait. Roi Boulette avec ce schéma. Double kill avant de tomber. Oh, c'est beau, c'est beau. Ouais, Iclis qui est condamné hein, face à un Nocturne là, il n'y a absolument pas de porte de sortie. En vrai, ils ont cancel ce baron Nashor. C'est pas si mal. Ils ont perdu en échange une tour double inhib, voilà. Mais bon, ils cancel, ils s'offrent du temps, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'une nouvelle fois, s'offrir du temps face à la compo SNCF va s'offrir plus de chances de victoire malheureusement. Plus ça va aller, plus les SNCF vont être forts. Est-ce qu'on a les stacks de la Senna s'il vous plaît du côté de la régie? J'aimerais bien qu'on voit où est-ce qu'elle en est elle est à 72 stacks. C'est correct, c'est pas... Pas de la folie, mais c'est ça. Okay. Mais après, ils ont pas besoin de, tu l'as dit, ils ont pas besoin de se dire allez, putain, il faut absolument stack. Pour l'instant, ça se passe déjà très très bien pour eux. Pratiquement 7k gold, un petit peu moins quand même. Les 6k gold d'avance, on va dire. Et là, compliqué Nox, parce que derrière, on perd sur les deux plans. C'est-à-dire qu'on a perdu les inhibiteurs, on n'arrive pas vraiment à défendre pour le Rennec. Et de l'autre côté, on a évidemment tout mis sur le jungler adverse qui a essayé de venir scout pour la contestation sur le Nashor. Et derrière, il y a Atom qui s'est mis en position. Le problème, il n'a pas vraiment le temps de poke et de se replacer parce que derrière, il se fait complètement chase. Et on a vu Roi de la Boulette qui, mine de rien, est en train, tu le disais, de nous servir quand même une masterclass malgré son équipe en difficulté. 6-2, il a complété 3 items. Attention à la paranoïa parce qu'on a un petit peu tout loupé peut-être et c'est assez facile d'enchaîner peut-être là-dessus. On n'a plus de dégâts, quoique un kill quand même sur la Séraphine. Mais derrière ça va être double kill là, pour Nedarius et qui va ouvrir grand les portes peut-être de la fin de game déjà puisque son Illaoi est déjà sur les T4 peut-être avec un Winions. J'ai l'impression qu'ils pourront pas défendre à deux. Il y a quand même Roi de la Boulette qui peut nous sortir une petite dinguerie. Ouais non, il va se faire poke. Silence pour le moment. Sous les T4, Madar Alex beaucoup trop derrière pour essayer de tenter quoi que ce soit. Les T4 qui vont tomber. Et SNCF en train de détruire en early. AFD, ça c'est complètement incroyable. L'arrivée de Roi Boulette qui va faire un premier kill, peut-être plus. Non, ça sera terminé. Roi de Boulette qui finira en 7-3. Mais AFD qui va tomber, Nox. Quelle victoire éclair. C'était pas le pari que j'aurais fait, on l'a dit, la SNCF partait pas forcément... c'était un peu les outsiders de cette rencontre. C'est pas favori. Et cette draft, elle est bien, on arrive bien à la mettre en place. Et surtout Kabou, hein, je suis désolée, mais Kabou fait une game monstrueuse avec cet Illaoi. Il decide la game, hein, quasiment. À lui tout seul, il gère tout le monde. Hein, Je suis bluffée par cette game, il a très bien joué. Je sais pas qui c'est qu'on aura en interview, mais si on l'a lui, ce serait vraiment très intéressant, je pense. La régie nous dit qu'ils ne le savent pas, bien évidemment, mais je suis curieuse parce que honnêtement, c'était clean en fait. Il était dans un autre monde, mais l'île de la top lane. Mais le monde de la victoire, quoi. C'est ce qu'il voulait. Ouais. Il mettait une telle pression qu'après il savait qu'il disait à sa team, les gars, de toute façon je vais amener au moins 2 à 3 personnes sur moi, on aura systématiquement un lead de l'autre côté de la map, vous pourrez faire ce que vous voulez, contre une équipe qui voulait prendre leur league game, on l'a vu avec SFB, c'est compliqué, un Rennec qui sert à rien, c'est dur, il a imprenable en side, et derrière, t'as vu, on avait juste à finalement se jeter sur Gros Requin avec des combos d'ultimate. Bah ouais, honnêtement, c'est... On nous dit dans le chat, il faut la gank avant qu'elle soit trop devant, sinon elle peut 1v3. Bah, elle a 1v3 très très tôt dans la game, hein, pour être honnête. Peut-être que Renekton, c'était pas le match. Le Renekton était lock avant ou après? J'ai un trou. Je crois qu'il a été lock après. Après quoi? Après la Illaoi. Après quoi du coup? Après la Illaoi. Je sais plus. Je ne crois pas. Je crois que c'était Rennec qui a été pris en 3ème. Je crois Blue Side. Et après, on a eu Illaoi. Peut-être après, mais je suis plus sûr. Effectivement, je suis plus sûr. L'interview, ça devrait être avec Ika, hein, qui est en train de se préparer en régie pour le moment. À voir. Mais en tout cas, ça a très très bien fonctionné. Il prend le lead déjà sur son match-up. Dommage parce que Roi de la Boulette était en train de se chauffer, tu l'as dit, c'était vraiment le facteur X qui pouvait vraiment servir une dinguerie.
On a l'interview Et ready ça y avec est. Icar, du coup, c'est la Sena, c'est le support SNCF. On va pouvoir accueillir avec nous. Comment ça va, Icar? Eh bah, très bien et vous? Ça fait plaisir de vous retrouver. Bah, écoute, c'est un plaisir absolument, Nickel. partagé après cette, très belle game. Vous faites tomber AFD, ça y est, bah, plus d'équipe invaincue, je crois. Alors faudra voir parce qu'il y a des équipes qui avaient pas joué tous leurs matchs la première semaine, mais théoriquement, pas d'équipe invaincue. Bah, c'est bien. Il y a du challenge comme ça. Ouais, je suis assez On d'accord voit ça, avec hein. toi. Ouais. Comment ça s'est déroulé ça, cette game? Comment vous l'avez préparée? On le sait, c'est toujours le grand débat, AFD sont souvent en haut du classement, c'est toujours une équipe difficile à prendre. Comment vous avez préparé un peu votre match? Ah bah, pour le coup, grâce à notre super coach, Artifice que vous avez interviewé la semaine dernière, on était vraiment prêts là et confiants, dans cette partie. En fait, on a joué toutes les cartes des lanes gagnantes, sans vouloir forcément faire l'affrontement en early avec, Kabou, bah, qui était en roue libre sur le top parce qu'on connaissait le match-up positif au top. Et nous, au bot, on a joué tranquillou jusqu'au scaling, quoi. Et on a joué voilà, tranquillement sur les objectifs sans accélérer trop la partie. On savait qu'on avait le late game, donc on a joué tranquille. Très bien, tu as mentionné, Kabou, tu l'as dit, qui fait une game absolument, monstrueuse. Il était confiant vraiment sur sa Eh, il il était yeah. certain qu'il allait détruire, sa game ou genre juste il Alors a voulu oui, jouer et puis en fait ça s'est bien passé, alors ça s'est bien passé, et puis on a joué en fait autour de lui avec Nocturne, bah, qui l'a un petit peu aidé au début pour le lancer, et puis on savait que le joueur en face était un petit peu un cran en dessous par rapport aux autres joueurs d'AFD Tech, et c'est là où on a voulu appuyer justement. Et c'est pour ça OK. qu'on a sécurisé aussi la botlane avec deux ranges confort avec du scaling et puis du sustain. Donc c'est pour ça que voilà, on a vraiment joué autour d'un top laner bully. C'est pour ça que je citais Kabou, c'était lui notre condition de victoire. Ouais, je suis Ça, assez c'est d'accord. clair. Ça, c'est bien appliqué. Effectivement, parce que nous, on a eu un interview SFB qui nous disait évidemment, oui, il n'y a pas trop d'AP, on va jouer vraiment en early, on est confiant, on a roi de boulette, il sort un Yone, il y a quelque chose d'assez cheese, assez fort en début de partie. Et c'est vrai que vous avez bien répondu et vous prenez en plus du coup, vous crushez la game en early, tu l'as dit, et vous aviez des choses de toute façon. Parce qu'on l'a dit, c'est pas évident d'en parler avec Nox de finalement outscale un peu des AFD qui sont forts et essayer de les gagner en late game parce que finalement, ça veut dire qu'on doit jouer un petit peu mieux qu'eux, temporiser la partie, pas faire d'erreurs et finalement les contrôler, hein, ce qui n'est pas évident face à Flelou et AFD qui sont des grosses cylindrées. Tu l'as dit, vous avez su gérer un side fort, vraiment un gros il a œil au top et puis vous, gérer quelque chose à distance. Vous avez bien unifié le bot side, vous avez bien tourné autour des objectifs. Malzahar aussi, on l'a vu déjà la semaine dernière, quelque chose d'assez safe, vous l'avez pris en blind au mid, il me semble pour aller contrôler de toute façon vu ce qui sortait en face la lane. Franchement, vous avez un plan de jeu assez bien huilé et vous avez été capable d'accélérer. Vu que vous êtes capable de faire ça contre AFD, SNCF, pas vraiment de limite pour aller chercher finalement quasiment les playoffs, voire plus même non sur ce split. Ah bah carrément, c'est notre objectif. On n'a pas réussi à atteindre les playoffs le premier split. Là, on est très confiant sur le deuxième et on met toute l'énergie pour. C'est pour ça qu'on a travaillé aussi beaucoup de flex pick, notamment la Séraphine là, qu'on a sortie. Je pense qu'elle n'était pas forcément prévisible sur la bot lane. Enfin, je ne sais pas ce qu'on Ouais. pensait à FD, mais voilà, on a essayé de les surprendre aussi là-dessus. On a d'autres petites surprises dans le split qu'on va sortir aussi. Très bien, bah, ne Ah, ça nous en c'est dis pas huge. trop, on veut, on veut Bah, on c'est bien, on ils veut peuvent découvrir. Non, non, s'adapter, mais c'est ils vrai. peuvent blind, on l'a vu, des choses comme Séraphine parce que c'était capable d'aller mid, on l'avait dit, donc c'était un petit peu blind là-dedans. Donc c'est un schéma de jeu, une draft qui était bien menée par la SNCF, qui a d'ailleurs enfin un super maillot. On l'a vu là avec le logo qu'on adore de toute façon, cette Et espèce oui, de tout à fait. serpent magnifique, ouais, très très beau. Avec plutôt du vert, ouais, du coup SNCF du côté de votre tonalité, c'est pas mal. Oui, c'est la Cool, couleur cool, cool, de, parce que c'est fort, ouais, c'est fort. c'est la couleur de ISNCF, c'est pour ça. Ouais, ouais. Du coup, effectivement, plutôt logique. Bien, mon Bon, cher Ricard, merci très beaucoup. très bien joué à toi en tout cas, hein. On va se laisser là en effet, mais merci beaucoup pour, ton temps, et tes, réponses. Bon courage pour la suite, parce que je crois qu'il vous reste un match à jouer si je dis pas de Absolument, bêtises on ce enchaîne soir. là tout de suite contre Alten. Ouais, merci à OK, vous. très bien. Bah, écoute, bon courage pour, ton Bon match, match. pour Ouais. la suite de la soirée et puis on se retrouve très, très vite bien évidemment pour une autre interview. À très vite Icare. À très vite. Salut. Ciao, ciao.